Avant d'en venir à Marcel, je vais parler de son chef, le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba, qui était l'aide de camp de M. Moussa Dadis Camara. De par sa fonction, il avait des hommes qui étaient sous son autorité, dont Marcel Guilavogui, C.C. Raphaël Haba. Il a reconnu à son procès verbal d'interrogatoire que Marcel Guilavogui était son adjoint. Il est allé au stade. Pour sa défense, il dit avoir sauvé certains leaders, lui aussi. Beaucoup de victimes vous ont dit ici que les tirs, dès que M. Commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, a pénétré l'enceinte du stade, les tirs ont commencé. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pendant ce temps, qu'est-ce que cet autre chef militaire a fait? Qu'est-ce que cet autre supérieur hiérarchique des hommes sous sa subordination, sous son contrôle effectif, avait fait pour empêcher ces exactions ou en limiter les dégâts? Monsieur le Président, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, Monsieur le Président. Il s'est contenté juste de vous dire, à l'attention de votre tribunal, qu'il a pris quelques leaders politiques qu'il a mis dans son véhicule pour les envoyer à l'hôpital. Ce n'est qu'un moyen de défense, Monsieur le Président. Les faits, ces hommes qui ont agi pendant qu'il était avec eux dans l'enceinte du stade, théâtre des opérations, ils pouvaient tout au moins, en sa qualité de supérieur hiérarchique, de chef militaire, faire cesser les jagissements de ces hommes qui étaient venus dans l'enceinte du stade où il y avait une population civile non armée commettre des atrocités de tout genre. Il en est de même, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de Marcel Guilavogui, qui s'est particulièrement illustré dans l'enceinte du stade. Au départ, il vous a dit qu'il n'était pas allé au stade. Mais, par la suite, il s'est résolu à vous dire qu'en réalité, il était allé au stade avec son arme, ses grenades. Plusieurs victimes, comme l'a rappelé M. le procureur Sidiki Camara, plusieurs victimes ont dénoncé les faits et gestes de M. Marcel Guilavogui. Rappelez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que beaucoup de procès-verbaux ont été lus ici, où les gens, où les victimes, j'allais dire, ont nommément désigné M. Marcel Guilavogui comme étant celui-là qui a été à la base de ce qui leur est arrivé. Peut-on ne pas dire, pour cet autre accusé-là, que les faits de crimes contre l'humanité, de responsabilité de supérieur hiérarchique, ne lui sont pas imputables? Ma réponse est non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Paul Mansa Guilavogui, je ne m'étendrai pas dessus. Je ne m'étendrai pas dessus, Monsieur le Président, parce que lui, il vous dit dans un premier temps qu'il était à Cancan.
Comment il peut être à Kankan et savoir ce qui se passe au camp Koundara? Comment il peut être à Kankan, jouer la sentinelle au camp Koundara? Ce n'était que des contre-vérités, Monsieur le Président, pour tenter d'échapper à la batterie de la poursuite. Beaucoup de victimes vous ont dit ici, vous ont parlé de sergent Paul, de sergent Paul, de sergent Paul. Puisque c'est comme ça qu'on l'appelait au camp Koundara. Concordance sur concordance, il y a une des victimes qui a dit qu'elle a vu M. Paul Mansa Guilavogui donner du beurre de karité à un monsieur qui était retenu au niveau du camp. Je ne parlerai pas de détention, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le même Paul Mansa Guilavogui est venu vous répéter la même chose, mais pour vous dire qu'il voulait absolument faire soulager les douleurs de cette autre victime qui était grièvement blessée. S'il n'était pas au camp, s'il n'avait pas pris part aux tortures, comment il pouvait savoir ce qui se passait à l'intérieur du camp? Parce qu'il disait, quand il s'est ravisé et a dit qu'effectivement il était au camp Koundara, mais qu'il était posté à la porte comme sentinelle. La sentinelle ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du camp où les tortures se faisaient. C'est lui qui faisait sortir ces victimes-là sous le chaud soleil pour leur demander de regarder tout haut. Quelle cruauté! Il les forçait à se superposer l'un sur l'autre. Il les réveillait, pour ceux qui dormaient naturellement, en pleine nuit, sur ordre de Begré, dit-il, pour leur administrer des coups. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces actes-là constituent, à n'en pas douter, ce que le législateur a qualifié de torture. Sans compter les expressions qu'il utilisait pour la pudeur et respecter la ligne de conduite du tribunal, je n'en ferai pas cas. Nous avons tous les procès-verbaux et c'est consigné là-bas, noir sur blanc. Monsieur le Président, distingués assesseurs, grande fut ma surprise d'apprendre le comportement d'un médecin, celui qui devait sauver des vies. Quand je parle du médecin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je pense toujours à ce Congolais qui s'est hissé au toit du monde. Celui qui réparait les femmes, victimes de fistules obstétricales. Qui, pour soigner ces victimes, pour soigner ces dames-là, Monsieur le Président, n'hésitait pas d'utiliser son domicile privé, son salon, sa chambre. Un médecin, il est fait pour sauver des âmes, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, grand chirurgien, reconnu comme tel par l'un de ses co-accusés, le commandant Toumba Diakité, et lui-même vous a dit la fois dernière qu'il opère de la tête aux orteils. C'est un chirurgien de guerre.
qui, juste dans le dessein de conserver un pouvoir, arrive dans l'enceinte de l'hôpital national d'Onka où des victimes des événements du 28 septembre 2009 étaient couchés ça et là. D'aucuns avec des blessures, d'autres avec des fractures, se tordant de douleur. Ce médecin, donc, n'a pas eu de l'empathie pour ceci. Souvenez-vous du passage de Dr Ben Youssouf Keïta, qui est médecin comme lui, qui s'est offusqué ici quand on l'a appelé docteur. Il dit qu'il n'a pas la force morale de l'appeler docteur. Parce que pour lui, au-delà de la fonction qu'il occupait, ministre de la Santé, il serait venu se joindre à l'équipe médicale pour sauver des âmes. Il se serait illustré, comme je l'ai déjà dit, comme Denis Mukwege. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce n'est pas ce qui a été son comportement. Puisqu'il occupait un poste, il fallait à tout prix conserver ce poste-là, à tout prix donc. Les hommes d'État sont rares. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un homme d'État, c'est celui-là qui pense aux générations futures. Ce n'est pas celui-là qui pense à une élection, une réélection ou un maintien à un poste. Ce médecin a commis des atrocités. Il ne s'est pas limité à ça. Monsieur le procureur vous l'a rappelé tout à l'heure, procureur Sidi qui vous l'a rappelé tout à l'heure, les corps de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade lui ont été remis sur ordre du général Mamadouba Toto Camara. On ne les a plus jamais vus. Plus jamais. J'avais pensé, Monsieur le Président, puisque c'est un médecin, qu'ici à la barre, après tout ce qui a été dit, il aurait levé le petit doigt pour vous dire, parce que les témoignages sont concordants, pour vous dire, les corps que j'ai reçus sont enfouis au niveau de telle fosse commune. Mais hélas, hélas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce comportement-là aussi mérite d'être puni. Je ne parlerai pas assez de M. Keïta, dont Mme Abbé a dénoncé formellement, puisque tout simplement, elle le connaissait anciennement. La version qu'elle a donnée de l'instruction préparatoire, en passant par la confrontation au niveau du pool des juges d'instruction, jusque devant vous, elle l'a maintenue. Le viol, il est constant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Blaise Goum, officier de gendarmerie, pour
pour sa défense, vous a dit que, et bien vrai qu'il était au stade, mais dès qu'il a vu le groupe de militaires entrer, eux, ils ont décroché. Cependant, c'est un autre c'est quelqu'un de son unité d'origine, les services spéciaux, qui, lors de sa déposition de témoin, a parlé de lui, bien que, à la barre ici, il a voulu se rétracter. En sus, l'une des recrues d'Okalea, qui était en formation au centre d'instruction, vous a clairement indiqué qui était, au moment des faits, monsieur, je m'excuse, Blaise Goumou. C'était bien les éclaireurs du CNDD. C'était eux qui pouvaient réfléchir et concevoir tous les plans et autres. Encore que cette recrue a été constante, que M. Blaise Goumou était constamment au centre d'instruction de Kalea. Et que c'est même lui qui a lu, c'est en sa présence, je m'excuse, qu'on a lu la liste de ceux-là qui doivent venir, des commandos, comme ils l'ont appelé, qui devaient venir la veille de ces atrocités-là. C'est lui qui est venu avec eux. Monsieur le Président, quand cet accusé vous dit qu'il ne connaît rien de tout ça, c'est affreux. C'est affreux. Il ne peut pas invoquer le fait que lui, il n'était pas du tout au centre d'instruction de Kalea, qu'il y avait été nommé instructeur avant l'avènement du CNDD au pouvoir. Il vous a fait état des actes ici, Monsieur le Président. Sauf que, en ce moment, l'administration du centre d'instruction de Kalea avait quitté. Ceux-là qui occupaient des fonctions officielles y avaient été chassés. Donc, ils devenaient de facto les maîtres des lieux. C'est eux, lui, qui ont fourni ces jeunes gens qui sont venus au stade pour perpétrer ces massacres à côté de l'armée régulière. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voici le comportement qu'a été la partition donc de M. Blaise Goumou. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est Raphaël Haba, qui était aux côtés du commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, qui, à son tour, vous a dit, comme l'a décrit M. le procureur Sidiki, que son épouse était malade et qu'il était à ses côtés. Sauf que, il a mis du temps. Je parlais de M. C.C. Raphaël Haba, pour qui je ne vais pas revenir sur ces jagissements qui sont bien décrits par M. El Sidiki Kamara, et lui et M. Kalonzo. Donc, Monsieur le Président, ceci, en sus des jurisprudences que je viens de vous rappeler, je l'ai dit, c'est pour vous dire que ce qu'on vous demande, ce n'est pas inédit dans les annales de nos juridictions. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon autre surprise, tout au long de ces 18 mois,
c'est bien ce manque de remords. C'est difficile. On a vécu, on a eu des séances ici qui étaient difficiles de supporter pour nous. J'avais voulu, Monsieur le Président, en ce moment vous demander de demander individuellement à ces accusés qui sont mariés et qui ont des enfants s'ils avaient des filles parmi leur progéniture. Tellement que c'était affreux ce qui était en train d'être dit ici. Ces femmes, ces filles qui étaient parties au stade juste pour écouter les leaders d'opinion qui n'étaient pas d'accord avec la conduite de la transition. Il fallait qu'ils disent un mot. À la place, on leur a exposé à une nudité forcée. On les a violés. Violés avec cruauté. Violés avec des mots, Monsieur le Président, que je ne peux pas décrire. Le célébrissime gynécologue, professeur Namori Keita, que je respecte, est venu ici vous dire qu'il a examiné une femme qui avait dans ses parties génitales des débris de bois. C'était difficile à supporter. Toutes ces femmes qui ont défilé ici lors du huis clos, qui vous ont décrit ce qu'on leur a fait subir. Et ça, ce sont ces accusés, Monsieur le Président. Que dire de cet autre homme qui a été porté par son épouse pour venir ici, qui a tout perdu? Des hommes et femmes qui se promènent avec des balles dans leur corps, qu'ils n'arrivent pas à extraire. Des mutilés. J'ai en mémoire ce médecin qui est venu avec la photo de sa mère, découpée, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au milieu d'autres corps. C'était des moments pathétiques, difficiles à supporter. Je n'ai senti le moindre remords sur les attitudes de ces accusés-là, Monsieur le Président. Je n'ai senti le moindre remords sur leur visage. Rien, aucune compassion. C'est pour ça, Monsieur le Président, que je vous demanderai, au cas où, pour leur défense, on vous demandera de faire application des dispositions de l'article 117 pour leur accorder des circonstances atténuantes, Monsieur le Président, je dirais que les circonstances atténuantes s'accordent pour ceux-là qui ont regretté tout au moins les actes qu'ils ont commis. Eux, vous ne devez même pas y penser, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voici le comportement individuel de tous ces accusés-là.